Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite story time qui va concerner mes crises d'angoisse, etc. Donc en gros mes problèmes de cœur. Donc sur Instagram j'ai demandé si vous préférez une story time ou une FAQ et vous étiez nombreux à choisir story time malgré que ce soit très serré. Donc je dis bien, putain j'arrive même pas à parler. Euh, je dis bien si j'y arrive et si ça marche surtout. Je vous mettrai mes réseaux sociaux ici, donc mon Snap, mon Insta et mon TikTok, voilà, parce que la dernière fois ça n'a pas marché comme vous avez pu le voir. Et sinon si ça ne marche pas, je le mettrai en description, voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve après. Alors tout d'abord avant de commencer on va boire parce que vu tout ce que je vais dire, voilà. Je vais m'étouffer. Bref. Donc tout d'abord c'était un soir, je m'apprêtais à manger. Et genre là je commençais à avoir mal au ventre. Je me dis mais c'est pas possible encore une fois parce que juste avant j'étais déjà allée à l'hôpital donc voilà. Je commence à avoir mal au ventre, je commence à avoir des pics au cœur, je commence à trembler, je commence à avoir des nausées, je me dis mais putain mais c'est bon là j'ai la totale, il m'arrive quoi, patati patata. Et genre là je commence à me plaindre vraiment de douleur au cœur. Donc mon cœur ça faisait des petits pics et ça se fermait, enfin genre t'avais l'impression que ton cœur se serrait, enfin bref. Et du coup, après, il y a mon père, il a dit, au bout de plusieurs fois que je me suis plaint, il a dit, bon, vas-y, c'est bon, on va à l'hôpital et tout, c'est bon, j'en ai marre et tout. Donc, on va à l'hôpital avec ma mère et mon père. Donc, on attend beaucoup dans la salle d'attente, c'est vrai. Ensuite, on me prend, enfin, voilà. Donc, à 2 reprises, quand je me suis levée des chaises, j'ai failli m'évanouir, même que un docteur ou une infirmière, je sais pas trop, m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui, ça peut aller. Du coup, ils m'ont mis direct sur un brancard. Ils m'ont mis des patchs pour savoir à combien mon cœur était, parce que mon cœur commençait à palpiter vraiment, genre il s'emballait. Du coup, comment ça s'appelle oui, du coup, ils me mettent sur un brancard et tout, donc ils décident de me mettre dans le couloir une fois qu'ils avaient vu à combien était mon cœur. Donc je crois que mon cœur était à 160 et normalement, je crois qu'un cœur d'enfant, enfin un cœur comme moi, quoi, il doit être à 80-90, je crois. Après, je suis pas docteur, hein, mais bon, voilà. Du coup, il me met sur un brancard dans le couloir, donc j'ai attendu, voilà, avec mes parents. Ma mère a décidé d'aller prendre l'air, puisque on était pendant un moment enfermés dans l'hôpital, du coup. Il faisait très très chaud. Donc là, mon père reste avec moi, ma mère va un peu dehors et tout. Et là, d'un coup, je sens que là, je vais vraiment plus bien. Et mon cœur, il commence vraiment à se serrer. Mais quand je vous dis, c'est la pire sensation. J'ai pas connu une sensation aussi pire de ma vie. Enfin bref, je le souhaite vraiment à personne. Et donc là, il commence vraiment à s'emballer. Donc je dis à mon père, ça va pas, appelle une infirmière, fais quelque chose. Voilà. Et le temps qu'il appelle l'infirmière, ça commençait de plus en plus à serrer. Donc j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Clairement, j'ai cru que j'allais mourir. Dans ces cas-là, quand ça t'est jamais arrivé, tu vois tout devant toi. Tu te dis putain, mais je vais faire une crise cardiaque, je vais faire quoi, je vais mourir, des trucs comme ça. Du coup, j'avais hyper peur. Donc, avec le stress, ça empirait. Donc, mon père appelle les infirmières. Moi, j'ai gueulé dans le couloir. Genre, j'ai dit une infirmière, j'ai mal, papa, j'ai mal. Bon, je rigole, mais à l'heure. Enfin, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, je rigole, mais avant, je rigolais vraiment pas. Une infirmière arrive, me prend en charge du coup, m'allonge sur le brancard, me met les barrières pour pas que je tombe, on sait jamais. M'amène dans un bloc, elle dit je vais chercher d'autres infirmières parce qu'elle avait besoin d'aide. En attendant, elle m'a mis des patchs, d'autres patchs qu'elle a branchés à une machine pour voir à combien mon cœur était. Et là, petit à petit, j'entends la machine, elle fait bip 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 bip, bip 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 bip. Et quand ça fait ça en général, c'est que ça va vraiment pas et que ton cœur commence à monter vraiment haut. Et mon maximum, je ne devais pas monter plus de 120 parce que sinon mon cœur claquer d'un coup parce que il faut savoir que comme l'infirmière m'a expliqué, quand ton cœur monte beaucoup, qu'il s'emporte beaucoup et qu'il palpite beaucoup, comment dire, ah oui, ton cœur peut s'arrêter d'un moment à l'autre et mon cœur n'est pas allé à 220
mais il est allé à 216, donc c'était vraiment très serré, donc j'étais à deux doigts de crever clairement, enfin de faire une crise cardiaque plus précisément. Donc ma mère arrive, me cherche partout, mon père lui explique que je suis là et tout. Elle commence à paniquer parce que mon cœur montait de plus en plus, ça s'affichait en rouge. Et une infirmière arrive, elle dit j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ma mère elle a gueulé dans le couloir, enfin je sais pas, ils se dépêchaient pas, j'étais en train de crever s'il te plaît limite. Enfin bref, ils me prennent en charge. Ils m'attachent pas, mais genre vu que tous mes muscles étaient en train de se coincer, mes doigts, mes orteils, mes jambes, mes pieds, mes bras, tout ce que vous voulez. Même mon cœur serrait beaucoup, du coup j'avais l'impression qu'il était bloqué. Donc je commence vraiment à paniquer. Et le docteur, alors il y avait 3 infirmières et un docteur. Donc une infirmière surveillait la machine, une autre me parlait et une autre regardait. Et le docteur me parlait, enfin le garçon me parlait aussi. Il me disait est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en ce moment? Donc il y a une musique que j'écoutais, c'était d'Adju Ren. Avant c'était ma musique préférée, c'est pour ça que maintenant je l'écoute plus trop vu que ça me rappelle ça. Je la connais par cœur aussi, enfin bref. Du coup mon père me la met gentiment, ça ne m'a pas calmée. Donc ils ont fait appel à une psy en urgence, donc elle est venue me voir. Et c'est vrai qu'elle m'a parlé, elle m'a dit pourquoi t'as ça et tout, nanani. J'ai dit je sais pas, j'ai mal. Elle a commencé à me faire des exercices pour que je me calme. Donc les exercices c'était ça, il fallait faire ça en sachant que j'étais allongée, que j'avais les dos bloqués, donc comme ça. Ensuite les jambes pareil, après il fallait me lever et faire comme ça, respirer, faire comme ça, enfin des trucs comme ça, je me rappelle, voilà. Mes parents étaient assis dans le couloir en attendant. Et là je commence un peu à avoir envie d'aller aux toilettes forcément, vu que le stress donne envie de faire pipi tout simplement. Du coup j'y vais, je marche, mais j'étais vraiment coincée, mais quand je vous dis coincée, voilà, j'étais comme ça, là. Je reviens et là je commence à refaire une crise, donc c'est reparti pour un tour. Et du coup la dame elle dit comme ça, enfin la psy dit oui, je pense que la machine t'inquiète beaucoup parce que dès que j'entendais bip bip, je paniquais. Mon cœur il était dans les 200, donc forcément que j'avais peur. Comment ça s'appelle? Et du coup elle a éteint la machine et quand elle a éteint la machine ça allait beaucoup mieux. Donc une fois que tout s'était terminé, elle a appelé mes parents, elle a dit demain mettez votre fille à l'école comme si rien ne s'était passé. Ma mère elle a regardé, elle a fait ouais ouais. Et j'allais partir, je commençais que ça était en train de re-arriver vu que mon cœur se serrait. Et mon père il a dit non non, là on va rentrer, tu te calmes, ça va pas reprendre, t'inquiète pas. Donc voilà, ma mère elle me dit dans la voiture si tu crois que demain je vais te mettre à l'école, mais même pas en fait, t'as failli crever, tu crois que demain je vais te mettre à l'école. La psy, je crois qu'elle se rendait pas compte et heureusement que ma mère l'a pas fait. Je la remercierai jamais assez parce que si elle m'aurait mis, clairement j'aurais pété un câble parce que le lendemain j'ai fait une crise, je suis allée chez un docteur et tout. Enfin bref, c'était gros merdier. Je suis restée une semaine chez ma mamie. Je suis pas allée pendant une semaine à l'école. Et après, j'ai préféré rester encore 4 jours de plus, vu que les crises continuaient, 4 jours de plus, chez ma mamie. Donc en gros, je suis restée une semaine et demie chez ma mamie sans aller à l'école. Donc voilà, donc ma classe a été en courant. Forcément, mes copines paniquaient, vu que quand elles m'ont retrouvée, elles m'ont sauté direct dans les bras. Voilà. Le soir même, quand je suis rentrée de l'hôpital avec mes parents, je commence à dormir et tout. Mon père, il était resté avec moi en sachant que j'avais un lit, une place. Donc mon père plus moi dans le lit, on était un peu serré. Bon, mon père, voilà. Il avait réussi à s'endormir et là, d'un coup, je me réveille. Genre, il devait être 4h du matin. Non, on était rentrés, je sais plus faire quelle heure, mais il était 4h du matin. Et là, je commence à refaire une crise. Donc, je pète un câble. Ma mère se réveille, elle vient, elle me met un gant avec de l'eau sur le front. Elle savait pas trop quoi faire. Je faisais les mêmes exercices, j'en pouvais plus. Franchement, c'est la pire sensation. Je le souhaite vraiment à personne, mais vraiment. Et ça s'est soigné au bout de quelques mois. Je suis allée voir un docteur spécialisé qui m'a dit de faire une lettre pour écrire tout ce qui me plaisait pas, donc la phobie du vomi, etc. Tout ce qui me plaisait pas. Bon, après, je vais pas vous dire ce qu'il y avait marqué dessus parce que je n'ai pas le droit. Du coup, après, j'ai cramé cette lettre. Et au moment où j'ai cramé cette lettre, je sais pas pourquoi, mais je n'ai plus eu de crise d'angoisse de toute ma vie. Donc là, ça fait du coup 1 an et demi, 2 ans que je n'en ai plus. Je suis contente, vraiment. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème de ventre, donc c'est-à-dire que j'avais hyper mal au ventre. J'étais revenue à l'hôpital et c'était un problème de constipation. Voilà, je mangeais pas assez de légumes et ça peut être très grave. J'étais à 2 doigts de la conclusion intestinale, je sais plus trop comment on dit. Mais voilà, donc je sais que je suis pas la mieux placée pour dire ça, mais le seul truc qu'il faut manger quand j'ai constipé, c'est des haricots verts.
Et voilà, enfin des légumes verts de préférence. Et je sais c'est pas bon, mais voilà quoi. Même moi j'en mange pas à l'heure d'aujourd'hui, mais pourtant des fois il faut en manger, voilà. Bref. Et du coup, ben, c'est vrai que ces deux périodes m'ont beaucoup marqué dans ma vie, surtout les crises d'angoisse. J'en pleurais, mes parents n'en pouvaient plus. Je faisais des crises d'angoisse toutes les 1 heure. Enfin, franchement, c'était horrible. Les doigts qui se bloquent, avoir la boule au ventre tout le temps. Donc j'ai mis du temps avant de vouloir revenir à l'école. Avant d'arriver aussi à revenir à l'école. Et voilà, c'était très compliqué. Et tout ça à cause d'un truc et d'un seul truc, la phobie du vomi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais faire d'autres crises d'angoisse, mais genre des petites, c'est-à-dire si mon papa vomit, si moi je vomis, voilà, si ma mère vomit, si j'entends quelqu'un vomir surtout, mais c'est plus quand c'est quelqu'un de ma famille, ben, je panique clairement. Du coup, ben voilà, et j'espère juste une chose, c'est que j'en referai plus autant comme j'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, genre il y a pas longtemps, 1 an et demi, 2 ans, bref. Et du coup, voilà, franchement, je le souhaite vraiment à personne. C'était la pire, comment dire, pas, je dirais pas expérience, vu que c'est pas une expérience du tout, mais genre, si j'aurais pu éviter ça, j'aurais évité, donc voilà. Donc, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Dites-moi si vous souhaitez d'autres story time. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous mettrai mes réseaux sociaux ici si j'y arrive. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous.